Si tu entends en pleine nuit quelqu'un qui t'appelle sans cesse, peut-être que c'est Dieu qui s'approche et te dit qu'il a besoin de ta jeunesse. Alors, tu lui diras: me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras: parle-moi, je t'écoute. Si tu entends depuis toujours en toi un cri plus fort que tous tes rêves, peut-être que c'est Dieu qui t'éveille à l'amour et qui attend que tu te lèves. Alors tu lui diras: me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras: parle-moi, je t'écoute. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit toujours avec vous. Bonjour, aujourd'hui, 24 juin, c'est la fête de Saint Jean-Baptiste. Bien sûr, pour nous les Québécois et pour nous les Canadiens francophones, c'est notre saint patron. C'est lui qui nous invite à la foi, qui nous invite à vivre avec le Seigneur. Si le peuple a oublié ses origines, quand même, nous pouvons prier notre saint patron. J'ai opté aujourd'hui pour une célébration beaucoup plus sobre, beaucoup plus tranquille, pour nous permettre d'entrer dans cette intimité que le Seigneur lance à Jean-Baptiste par sa naissance. Il est celui qu'il a choisi pour être le précurseur, celui qui annonce, celui qui viendra porter l'Évangile. Alors oui, aujourd'hui, c'est en vivant avec Saint Jean-Baptiste que nous pouvons louer le Seigneur. Prenons un instant pour nous tourner vers ce Dieu. Il nous accorde son pardon, sa miséricorde et son amour. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et puisque c'est une grande fête, l'Église nous propose de chanter gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, tu as suscité le bienheureux Jean le Baptiste afin qu'il prépare pour le Christ, Seigneur, un peuple disposé à l'accueillir. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants sur le chemin du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines. Peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi je disais, « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Tu me scrutes, Seigneur, tu connais mes pensées. Tu sais tout de moi, tu préserves tous mes pas. La nuit comme le jour, tu es ma lumière. Sans ton amour, que serais-je, mon Dieu? Ta main posée sur moi me donne confiance. Jamais je ne crains.
Tu me scrutes, Seigneur, tu connais mes pensées. Tu sais tout de moi, tu préserves tous mes pas. Ta main posée sur moi rassure mon cœur. Tu me conduis, ta présence est ma joie. En toi je trouve appui au long de ma route, car tu es ma paix. Tu me scrutes, Seigneur, tu connais mes pensées. Tu sais tout de moi, tu préserves tous mes pas. C'est toi qui m'as formé au sein de ma mère. Dans le secret, tu m'avais façonné, tout comme le potier façonne l'argile. Toi seul me connais. Tu me scrutes, Seigneur, tu connais mes pensées. Tu sais tout de moi, tu préserves tous mes pas. Merveille que je suis, merveille tes œuvres. Je te rends grâce pour tant de bonté. Toujours je te louerai, ô Dieu d'alliance. Je t'offre ma vie. Tu me scrutes, Seigneur, tu connais mes pensées. Tu sais tout de moi, tu préserves tous mes pas. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs: « Dieu a pour nos pères suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait: « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignez Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. » Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle.
Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit: « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit son Jean et son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. La naissance de Jean-Baptiste, pour moi, pour cette année, représente l'appel. L'appel que le Seigneur fait. Oui, l'appel s'est d'abord transformé par l'appel des parents pour Élisabeth et Zacharie. Ils ont eu à répondre de cette rencontre avec l'ange. Ils ont eu besoin de prophétiser, de proclamer que le Seigneur avait choisi Jean pour être son prophète. D'ailleurs, la première lecture nous le dit que voilà que le Seigneur appelle et que le prophète répond. Je vous dirais que pour moi, cela s'est passé bien différemment. J'étais déjà très âgé au moment de répondre à l'appel de la vie sacerdotale. J'avais 27 ans. Mais l'appel est venu à 16 ans, mais c'est à 27 ans que j'ai répondu. Cet appel avait toujours été en moi, même si pour moi ce n'était pas le désir de ma vie que de devenir prêtre. Mais le Seigneur a réussi à parler à mon cœur et je me suis laissé séduire. Non pas séduire pour m'amener dans de mauvais plans, mais au contraire. Il m'a séduit pour me lancer dans cette aventure folle. Oui, aujourd'hui, beaucoup de prêtres sont surchargés. Beaucoup de prêtres vivent des moments difficiles parce que si l'appel a bien été lancé et s'ils ont répondu à cet appel du Seigneur, parfois les fruits sont longs à venir. Comme le disait dans la première lecture, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Oui, parfois, oui, je reconnais que le Seigneur m'a permis de faire des merveilles, m'a permis de rejoindre énormément de gens autour de la planète et j'en suis reconnaissant. J'en suis reconnaissant et j'ai encore besoin de ces grâces. Mais le Seigneur m'a choisi aussi pour être parole de vie, parole pour Dieu, de proclamer que Dieu est amour, proclamer que Dieu est toujours là pour chacun d'entre nous, que parfois, même si nous avons l'impression qu'il s'est endormi à l'arrière d'une barque, il est toujours présent, toujours disponible à répondre à nos demandes, à répondre à nos besoins. Oui, le Seigneur est présent. Il faut lui laisser de la place dans le cœur. Il faut lui laisser la chance de pouvoir nous parler
cœur à cœur. Alors, en cette fête de la Saint-Jean-Baptiste, quand le Seigneur nous parle cœur à cœur, quand nous avons répondu à son appel, nous pouvons proclamer que le Seigneur est bon, que le Seigneur est amour et qu'il est bon pour chacun d'entre nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors, en cette fête de la Saint-Jean-Baptiste, prions pour la foi. Prions pour la foi des peuples qui s'étiolent parce qu'ils n'entendent plus parler de cette parole qui donne la vie, de cette parole qui nous ouvre à la vie. Oui, Seigneur, fais lever des prophètes dans ton monde. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ces offrandes. Elles sont déposées sur ton autel pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean, car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour Jean, le précurseur de ton Fils. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, tu l'as consacré, lui faisant l'honneur d'une mission sans égale. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse et à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie et fut de tous les prophètes celui qui désigna l'agneau de la rédemption. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême et il rendit au Christ le témoignage suprême, celui de son propre sang. C'est pourquoi, avec les puissances dans les cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna,
plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la naissance de Saint Jean, le précurseur, qui a préparé le chemin au Sauveur des hommes, le Christ Jésus, lui qui est venu après Jean, mais qui existait avant lui. Et maintenant nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxir, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous tournons notre regard vers notre Seigneur, vers notre Père. C'est lui qui nous ouvre le chemin de l'amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Au festin des noces de l'agneau, tu as refait nos forces, Seigneur, et nous te prions. Donne à ton Église, qui trouve sa joie dans la naissance du bienheureux Jean le Baptiste, de reconnaître en Jésus, dont il annonçait la venue, l'auteur de la nouvelle naissance des croyants, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, en cette fête de la Saint-Jean-Baptiste, l'annonce du royaume de Dieu continue. Je serai avec vous jusqu'à dimanche prochain, où dimanche, je mettrai en pause la chaîne Notre pain de ce jour. Une question de vacances et une question aussi de prendre une année de repos donnée par mon évêque. Alors, simplement que je vous ferai aussi une vidéo pour vous aider à vous reconnaître dans les 1200, 1300 vidéos qui ont été compilées depuis 4 ans pour être capable de pouvoir suivre la liturgie de chaque jour, mais avec les vidéos du passé. Ce sera des petites recherches toutes simples que je vais vous expliquer comme dernière vidéo pour la prochaine année à Notre pain de ce jour. Mais je vous invite quand même à vous abonner à la chaîne Le Coin à Pâtes, au site web lecoinapâtes.org. C'est là que je mettrai d'autres contenus qui seront peut-être des textes, qui seront d'autres vidéos, mais qui ne seront pas des messes, mais qui seront probablement des explications pour comprendre et aimer notre foi, pour que nous puissions continuer de proclamer notre amour pour le Seigneur. Ça ne se fera pas par les messes, mais il y a plein d'autres manières de pouvoir vivre notre foi en Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Si tu entends autour de toi des gens qui cherchent en toi un frère,
Peut-être que c'est Dieu qui te parle et t'envoie, afin qu'il découvre le Père. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Bonne journée à tous.